Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1 ainsi que ma fille et je représente l'association Neurofibromatose et Recklinghausen. J'ai la chance, on va dire entre guillemets, d'habiter en région parisienne et il y a plusieurs centres de référence en région parisienne avec des médecins qui connaissent très bien la maladie. Donc, il y a 10 ans, la prise en charge s'est faite très rapidement avec des médecins qui connaissaient la maladie et donc on a eu cette chance-là. Par contre, et on a plusieurs pôles en Île-de-France, il y a l'hôpital Trousseau, l'hôpital Necker, il y a Henri Mondor. Voilà, tous ces hôpitaux connaissent très bien la neurofibromatose. Alors, je ne dis pas tous les médecins, mais il y a de très bons médecins qui connaissent la neurofibromatose et qui font le diagnostic très rapidement. Mais par contre, il y a des régions où voilà, où j'ai des retours de patients où c'est dramatique, où les gens leur disent « Oh, mais c'est rien, c'est que des taches de café au lait » ou « c'est dramatique ». Et ça me met hors de moi. Donc moi, je n'hésite pas à leur dire après de venir sur Paris ou d'aller vers une grande ville comme Lyon, Bordeaux, des choses comme ça, où il y a aussi des médecins référents. Parce que non, la neurofibromatose, oui, ça peut être rien, comme moi, mais ça peut être très, très grave, voire parfois mortel dans certains cas. Donc, il ne faut vraiment pas la prendre à la légère et dire « Oh ben non, c'est juste des taches de café au lait », comme j'ai fait moi il y a un certain nombre d'années. Non, ils ne connaissaient pas toujours. Non, non, non. Ils l'ont entendu certainement à l'école, le mot neurofibromatose, mais non, non, des fois, alors j'ai pas eu vraiment, alors moi, dans le cas de ma fille, j'allais aux urgences dans l'hôpital l'IGR, quoi, cancérologique, donc en fait, ils connaissent. Donc, j'ai jamais été dans les urgences, on va dire, lambda de ville, comme ça, pour des choses très graves. Donc, mais généralement, voilà, je leur dis neurofibromatose, mais ils ne cherchent pas beaucoup à savoir non plus, quoi. Alors, il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Mais voilà, les urgences pour lesquelles j'y allais à chaque fois n'étaient pas en relation avec une neurofibromatose. Donc, en fait, c'était avec ou sans neurofibromatose, c'était pas très, on va dire, important de le savoir, en fait. Dans le cas de ma fille ici, parce qu'elle est en chimiothérapie, donc en fait, il y a certains médicaments qui étaient interdits. Mais non, 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 sinon, non. Mais c'est vrai que beaucoup d'hôpitaux ne connaissent pas cette maladie. Et voilà. D'où l'importance de se faire connaître et d'avoir une association qui se développe encore plus pour que les médecins s'y intéressent et ne prennent pas à la légère cette maladie. Si un jour ils ont un patient en face, voilà, avec notre époque, c'est un petit peu évolué et qu'avec le digital, l'informatique, on peut facilement accéder à plus de renseignements qu'à une certaine époque. Voilà. Si on sort d'un diagnostic et qu'on vous dit neurofibromatose, vous rentrez chez vous, vous tapez neurofibromatose et vous avez plus facilement accès à des renseignements qu'il y a un certain temps. Donc, pour nous, alors personnellement, dans notre parcours, notre généraliste recevait tous les documents pour chaque chimiothérapie et tout ça. Après, c'est vrai qu'on avait tellement de suivi au niveau de l'hôpital que le généraliste, on ne l'a pas beaucoup vu en fait, nous, personnellement, parce qu'on allait à l'hôpital pour les chimiothérapies toutes les semaines. Donc en fait, notre suivi médical, pour elle du moins, son suivi médical était fait à l'hôpital en fait, quoi. Donc pour tout ce qui était effets secondaires et tout ça, on appelait l'hôpital, il nous faisait les ordonnances. C'est vrai qu'on n'a pas eu affaire au médecin généraliste pendant un certain temps en fait. La MDPH n'a jamais perdu mon dossier, moi. Et oui. Donc, non, en fait, j'habite pas très loin de la MDPH, donc je leur fais des remises en main propre. J'ai pas eu toujours le même temps d'attente que les autres parents, hein, 6 mois de délai d'attente pour un dossier. On n'a pas eu de soucis techniques pour les renouvellements d'aide, que ça soit une aide financière du fait que j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans. Voilà. On n'a pas toujours obtenu ce qu'on voulait, mais on a toujours eu une petite aide, donc il y a toujours eu ce qu'il fallait.
La prise en charge du fauteuil roulant, ma mutuelle en fait une plus grosse partie. Et la MDPH nous a beaucoup aidé parce que du coup, nous avons installé une salle de bain en PMR, donc personne à mobilité réduite. Et donc voilà, la MDPH nous a aidé à financer notre salle de bain pour que ça soit accessible en fauteuil roulant si un jour elle a une perte totale de sa mobilité. Donc au niveau administratif, non, pour l'instant, il n'y a pas eu de... mais en fait, compte aussi, je sais un peu y faire et avec l'association, on a un petit peu d'aide aussi. On a des personnes qui sont très compétentes pour aider les gens dans leur dossier MDPH. Et donc voilà, je regarde aussi beaucoup sur Internet comment bien construire son dossier. Je le relis beaucoup avant de l'envoyer. Pas qu'ils me disent, il manque ci, il manque ça, gna, 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 j'ai pas coché là. Donc voilà, avant de partir, avant de l'envoyer, du moins de le mettre dans la boîte aux lettres, je vérifie et j'en fais toujours une copie au cas où. Pour l'instant, on n'a pas eu de gros soucis. On a toujours eu des renouvellements qui se sont faits assez rapidement. On n'a jamais eu de refus, en fait. Pour l'instant, tout s'est toujours assez bien enchaîné. Donc après, elle n'a que 15 ans. Elle va avoir 15 ans bientôt. Il y aura d'autres orientations qui vont venir bientôt pour sa future adolescente et sa vie de jeune femme. Donc, on n'est pas non plus à l'abri d'avoir un refus ou d'avoir des problèmes. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de gros soucis, en fait, quoi. Tout s'est toujours bien déroulé, en fait. Ouais. On est sorti de CLIS, on a fait une inclusion entre la CLIS et l'IME sur quelques mois. Et en rentrée de septembre, j'ai eu une place en IME complète totalement, en fait. Ouais. Bon, après, on a quand même un dossier avec une pathologie qui est assez lourde et assez blindée. Donc, je me dis aussi qu'il n'y a pas de refus parce que c'est nécessaire et que, voilà, sinon, il n'y aurait pas eu de scolarisation possible, en fait, quoi. Vu que la CLIS n'était pas adaptée à son handicap physique, que l'école ordinaire, c'est impossible. Si l'IME ne me l'apprenait pas, il n'y avait pas de solution, en fait, quoi. Donc, c'est ce que je me dis aussi, c'est que peut-être après, ils regardent aussi bien les dossiers. Et on a eu beaucoup de chance, hein. La place, on l'a eu tout de suite. On l'a demandé et en quelques mois, on a eu une place pour la rentrée en septembre. Donc, je sais qu'on a eu beaucoup de chance aussi.